ça me choque pas tant que ça. Je pense qu'il y a un autre chiffre, peut-être 82% des hommes ne s'en sont peut-être même pas rendus compte. Je suis presque étonnée que ce ne soit pas plus. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Je ne vois pas pourquoi les femmes devraient être confrontées à de tels préjugés parce qu'on est tous humains. Les femmes ont les mêmes capacités que les hommes à exercer les voies qu'elles veulent. J'ai l'impression qu'au niveau des écoles et des formations, on a bien évolué, mais le stéréotype de base en fait, de la famille, de la culture, fait que c'est certainement compliqué. J'ai déjà reçu des commentaires du type « t'es trop ambitieuse, t'es too much ». J'ai déjà aussi senti cette idée de parce que je suis une fille ou une femme et parce que je suis jeune, je n'ai pas les mêmes compétences que mes homologues masculins. Ce qui n'est pas du tout vrai comme idée et qu'il faut changer. Moi j'ai envie de dire, allez au bout de ce que vous commencez, qui que vous soyez, et après choisissez. C'est tellement bien de tester des choses, éventuellement de se planter, parce qu'en fait au moins on sera allé au bout, quoi. Et c'est pas la société qui me dira que j'étais ou pas fait pour telle ou telle chose. Je n'ai jamais été confrontée à de telles situations, mais je pense que pour une femme, c'est une situation qui pourrait être très gênante pour elle et très rabaissante. Ça peut vraiment jouer sur les voies qu'elles veulent suivre. On m'a testé une fois dans mon métier, un homme d'un certain âge qui n'avait pas forcément confiance en ce que je lui disais parce que je pense que j'étais une jeune et une femme, mais je lui ai quand même prouvé par A plus B que ce que je faisais c'était bien et finalement il a réussi à le reconnaître à la fin, mais il a fallu beaucoup discuter. C'est plutôt l'absence d'anecdotes que j'aurais à rapporter, c'est-à-dire que j'étais dans un lycée technique avec très peu de filles. On arrive dans un milieu du travail, pareil, dans l'ingénierie peut-être trop, sûrement d'ailleurs trop masculin, et que du coup on vit dans une sorte de perception qu'il n'y a pas de souci, alors qu'effectivement on a une pauvreté d'égalité et une pauvreté de diversité. Alors j'ai pas de grosses anecdotes ou de remarques particulières qui m'ont été données lors de mes études. La seule chose qui m'a bien tenue au corps, c'est l'étiquette de garçon manqué. Et donc en fait, on n'est pas nous, on n'est pas une fille, on est un semblant de garçon sans être un garçon. Et donc c'est assez dur de s'entendre dire qu'en fait, on ne correspond pas vraiment à qui on est parce qu'on fait du sport ou des matières scientifiques. Alors c'est très idéaliste, mais j'y reviens toujours. Je pense que c'est les parents qu'il faut former et il faut avoir des exemples pour les enfants, pour les jeunes. C'est leur montrer que dans nos métiers, il y a des femmes et qu'il ne faut pas se l'interdire. Donc il y a des programmes par exemple où les ingénieurs femmes vont dans les collèges, dans les lycées pour dire voilà, moi je suis une femme. Je suis ingénieur, j'ai des responsabilités. Dès la primaire, on peut rentrer dans ce système qu'on ne voit plein là, de présence masculine sur les maths. Ma fille qui me dit je suis lente en maths, donc il faut que j'aille plutôt sur le français. Alors je suis là, non, ouvre-toi à tout. Moi j'étais très mauvais en maths, donc j'ai aucun problème avec ça. Je suis devenu ingénieur, c'est pas grave, on peut y arriver quand même. Avec la persévérance et puis surtout l'envie d'y aller, quoi. Il y a plein de choses à faire. Et surtout pour tout le monde. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment arriver à donner envie aux femmes qui actuellement, ou en tout cas aux filles, à ce stade de l'étude, de se dire en fait c'est une bonne chose d'aimer les maths, c'est une bonne chose d'être forte en maths et en physique-chimie, en sciences de manière générale. Les garçons n'ont pas un gène particulier pour les maths, nous on est très fortes aussi et on s'en sort très bien par la suite. Il faudrait dès le plus jeune âge essayer de pousser les élèves à plus travailler en mixité. J'ai pu dépasser tout ça d'abord en ayant un environnement sain parce que j'ai toujours eu l'encouragement de mes parents et de mes frères. Ils ne m'ont jamais fait ressentir que mes idées étaient trop grandes pour moi en tant que femme. Et aussi aujourd'hui, en tant qu'ingénieure jeune ayant 25 ans, et marraine de Elle Bouge, j'entretiens des actions auprès de l'association afin d'encourager les femmes et les jeunes filles à poursuivre leurs rêves et leurs ambitions. Peut-être plus sensibiliser là-dessus, encore plus, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. On est tout aussi capable de faire le même métier que les hommes et même peut-être encore mieux des fois.